Hello everybody and welcome to this review of Kingsman number 2. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question aujourd'hui de Kingsman numéro 2, à savoir Kingsman, le Cercle d'Or. Réalisé par Matthew Vaughn, qui était déjà réalisateur du premier Kingsman, mais aussi du film Kick-Ass, ou encore de X-Men First Class. Autant le dire tout de suite, c'est un réalisateur qui est très apprécié. Le premier Kingsman n'a pas été un film qui m'a des masses emballé. Pourquoi cela? Eh bien, malgré que les scènes d'action étaient excellentes et filmées d'une manière, on va dire, plus ou moins novatrice pour ce qu'on avait, c'est-à-dire c'était vraiment des scènes d'action qui nous en mettaient plein la gueule, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans ce film un peu très fun, mais qui n'arrivait pas à m'attraper, pas très réaliste. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le délire. Mais l'avis général de tout le monde sur ce film, c'est que c'était un film excellent, un film qui dépotait, un film qui cassait la baraque. Donc ça veut dire que c'est moi qui n'étais pas en accord avec la pensée générale. Alors, qu'en est-il de ce film? Alors, je vais lui donner la note de 6 sur 10. Et à savoir que d'après ce que j'ai pu voir en me renseignant à gauche à droite, le film est généralement considéré comme moins bon que le premier. Ça, comme ça, même si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis sur le premier, ben, vous pouvez être au courant de cela. Alors, que vaut ce deuxième film? Eh bien, c'est à peu près la même chose que le premier, il a juste deux défauts. Le premier, c'est que l'effet de surprise n'est plus là. Donc même moi qui avais adoré les scènes d'action, et bien qu'elles soient très très bonnes dans celui-là aussi, elles me surprennent plus en bien à ce niveau-là. Et le fait que le film est une suite dans le sens presque négatif du terme, dans le sens où ils essayent de mettre de nouveaux personnages et des nouvelles choses, c'est bien, mais ça pêche, ça ralentit le film, parce que le film a un sacré problème de rythme, je trouve. En effet, l'un des problèmes majeurs de ce film, c'est que les scènes d'action sont situées au début, et à la fin surtout. Et que le milieu, c'est un ventre mou qui se sent passer. C'est relativement long, malgré des très bonnes idées. Donc dans ce film, les Kingsman sont obligés d'aller rencontrer leur alter ego américain, les Statesman. Je trouve l'idée excellente sur le papier. Donc si les Kingsman sont en gros un stéréotype british, la classe, costard-cravate, James Bondien on va dire, les Kingsman, eux, sont un stéréotype américain, chapeau de cow-boy à l'appui. Et je trouve cette idée excellente. Et au niveau des nouveaux acteurs, nous avons par exemple Halle Berry, Jeff Bridges ou Channing Tatum, je vais y arriver. Mais je trouve le personnage de celui-ci mal développé. C'est dommage, parce que j'aime bien cet acteur en plus. Alors, ce manque de rythme au milieu du film permet évidemment de développer plus les personnages. C'est justement là que sont introduits les nouveaux personnages. C'est une bonne chose, mais ça ralentit, et du coup, les fans de films d'action, de trucs qui dépotent, risquent d'être très déçus. Parce que même si ces nouveaux personnages collent parfaitement à l'univers Kingsman, il faut reconnaître qu'on aurait pu enlever un ou deux trucs pour donner un peu plus de rythme à ce film. Je vais être honnête avec vous, on sent le film passer. La méchante du film est aussi un petit problème. Je m'explique. Elle est excellente, elle est géniale, interprétée par Julianne Moore, et c'est sublime. Elle a juste un défaut, d'abord scénaristiquement, je trouve qu'elle n'est pas très développée, et en plus je trouve que c'est un peu un copier-coller du méchant du premier film, interprété par Samuel L. Jackson, qui était lui aussi excellent. Mais du coup, on est vraiment, comme je disais, dans une suite, c'est un méchant, on reprend et on essaye de faire la même chose. Donc, au casting de ce film, nous avons, comme j'ai dit, Julianne Moore, qui fait une excellente méchante. Nous avons Taron Egerton qui reprend le rôle d'Eggsy, qu'il avait déjà dans le premier film, et qui le fait plutôt bien. D'ailleurs, entre nous, c'est un acteur que je crois pas avoir vu dans d'autres films. Peut-être que je me trompe, sans doute, mais comme ça, je n'ai pas le souvenir. Nous avons Mark Strong qui fait le personnage de Merlin, qui est le Q des Kingsman, qui est un personnage que je trouve très sympathique. Et cela aurait pu être un spoiler, mais vu que cela a été révélé dès les premières bandes annonces, nous avons le retour de Colin Firth. Colin Firth. Ce qui est une bonne chose, parce que j'adore cet acteur, c'est un acteur vraiment excellent. C'est l'incarnation du British au cinéma, le monsieur. Mais il y a un petit défaut quand même, c'est qu'il est censé être mort à la fin du premier film. Et là, on nous le remet avec une excuse un peu facile, hein. Et du coup, ça casse un peu le film, quoi. Alors, je pense que le réalisateur, les scénaristes, les producteurs, tout ça, avaient parfaitement conscience que c'était moyen, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la bande-annonce, pour que les gens ne soient pas déçus en voyant le film, mais qu'ils soient déjà prévenus à l'avance.
Parce que, évidemment, Kingsman sans Colin Firth, c'est plus Kingsman non plus. Et ils ont fait ce choix. Alors, je ne sais pas si la bande dessinée duquel est tiré le film contient cette histoire-là. Ne connaissant pas du tout la bande dessinée, je ne sais même pas si ce film est tiré d'un volume de la bande dessinée spéciale ou quelque chose comme ça, j'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça moyen, même si c'est un plaisir de le revoir. C'est le problème de certains films, c'est à partir du moment où les morts ne sont plus morts, et ben du coup, les scènes d'action ne veulent plus rien dire puisqu'il n'y a plus de stress. Bon, là je pousse le bouchon un peu loin, mais vous comprenez un peu l'idée, quoi. Précision qui me semble importante, attention, ce film est à voir en version originale. Alors là, il y a tous les cinéphiles qui me diront « Mais tous les films sont à voir en version originale !» Non, je vous dis ça parce que le film joue justement sur la différence d'accent américain-anglais et joue beaucoup là-dessus, donc c'est dommage de passer à côté de ces références-là. Une autre chose intéressante à signaler, c'est que le film est moins violent que le premier. Pourquoi cela ? J'ai pas de réponse, sauf que j'avais entendu dire que le premier film s'était fait un peu démonter aux États-Unis de par sa violence. Justement, les gens aux États-Unis avaient trouvé que le film était trop gore. Donc celui-ci l'est moins, surtout qu'il y a des Statesman dedans. J'ai toujours envie de dire Statesman et Kingsman, mais non, c'est Statesman. Il y a des Statesman dedans, donc il y a des Américains, et donc peut-être que le film s'est, comment dire, adapté aux standards hollywoodiens. Ce qui est, entre nous, d'ailleurs, dommage. Mais arrêtons de chipoter, je pense que la plupart d'entre nous, quand on regarde un film comme ça, ce qu'on veut, ce sont les scènes d'action. Et bien qu'elles soient concentrées aux extrémités du film, elles sont excellentes, les chorégraphies sont bien foutues, le renfort d'effets spéciaux vient souligner, c'est très très bien. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas à se plaindre. Donc, est-ce que c'est un mauvais film? Non, ce n'est pas un mauvais film. Est-ce que c'est une bonne suite? Oui, c'est une bonne suite, mais comme vous direz tout le monde, elle est en dessous de la première, parce que c'est typiquement la suite qui veut faire plus, qui veut d'abord faire pareil, et ensuite plus, mais qui n'arrive pas à retrouver la force du premier film. Et ça, c'est relativement classique. Un petit mot avant de finir, enfin 2 petits mots avant de finir, Elton John. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, j'espère que vous irez voir ce film quand même, parce qu'il est sympa, et je pense que c'est le genre de production qui sort un peu de l'ordinaire qu'il faut soutenir. Donc jusque là, portez-vous bien, brossez-vous les dents, lavez-vous les mains après avoir fait caca, c'est important, hein, et on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!